commerce qui soit équitable. Le marché d'Arnaud Bernard. Une relation plus équitable entre le producteur et le consommateur, c'est-à-dire le producteur mieux rémunéré. Pour moi, il faut différencier l'économie sociale et l'économie solidaire. D'ailleurs, quand vous rentrez ici, vous voyez marqué délégué à l'économie sociale et à l'économie solidaire. Pour moi, l'économie sociale, qui est née à la fin du 19e siècle, a joué son rôle à ce moment-là, permettant effectivement une vraie démarche d'accompagnement des salariés dans les entreprises en créant des coopératives. L'économie solidaire, le terme est apparu dans les années 80, l'économie solidaire, parce qu'on s'est retrouvé dans les années 75 à nouveau avec un chômage endémique, après la crise pétrolière, etc. Et les gens se sont dit, tiens, au fait, et alors si on recréait une économie où on est nous acteurs, où on crée de la richesse économique, tout en faisant en sorte que l'individu, l'être humain soit au centre de notre démarche, de notre économie, respectueux aussi de l'environnement. Si on recréait effectivement une démarche de ce type là entre nous, et on en est vraiment les acteurs. Et donc s'est créé effectivement cette démarche d'économie solidaire qui existait déjà auparavant mais qui n'avait pas son nom. On a donc l'Union régionale des SCOP, on a l'Union régionale des entreprises d'insertion, l'UREI, on a une structure qui s'appelle la CRES, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, un gros truc, à mon avis qui aurait intérêt à être un peu plus simple pour être au plus proche des entreprises et des gens, mais bon, il y en a qui aiment bien être dans des trucs compliqués, mais c'est pas grave, ça existe quand même. Voilà, on a des têtes de réseau dans l'économie solidaire, et depuis peu, on a un ministre de l'économie sociale et solidaire, ce qui veut dire qu'on prend conscience qu'aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire a toute sa place. La preuve, vous l'entendez, dans les entreprises qui ferment aujourd'hui, on entend comment les salariés peuvent racheter leur entreprise sous forme de SCOP. Alors, il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, SeaFrance, qui avait fermé cette histoire de bateau entre le nord de la France et l'Angleterre. Eh ben, c'est aujourd'hui les salariés qui ont racheté l'entreprise et qui ont donc comme ça conservé 850 emplois. Elle développe aujourd'hui des entreprises qui sont différentes, qui sont des entreprises coopératives, où les salariés sont majoritaires. C'est-à-dire, dans une entreprise coopérative, les salariés ont plus de 50% des parts. En général, c'est entre 51% et 65% des parts. Voilà. Et ensuite, d'autres viennent compléter. Ça peut être d'autres entreprises, ça peut être, comment dire ça, des personnes qui viennent financer et aider la coopérative à se créer, mais les salariés sont majoritaires. On retrouve l'économie solidaire dans l'ensemble, l'économie sociale et solidaire dans l'ensemble de l'économie classique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut retrouver, par exemple, un garage sous forme coopérative ou sous forme associative et solidaire. D'abord, l'économie solidaire. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire sur Toulouse, c'est 36 000 emplois. Waouh, 36 000 emplois, mais où est-ce qu'ils les sortent? Ils sont où? Alors c'est vrai, on ne communique pas assez. Mais c'est 36 000 emplois, c'est 13% de l'emploi aujourd'hui sur la ville de Toulouse, la région Midi-Pyrénées, puisqu'aussi la région de Midi-Pyrénées, c'est 110 000 emplois, l'économie sociale et solidaire sur Midi-Pyrénées.
Alors, le sol violette, c'est une monnaie locale et citoyenne, complémentaire à l'euro, qui permet d'échanger dans l'économie réelle, justement, comme je disais. Donc ça permet d'avoir une monnaie, le sol violette, c'est une monnaie qui n'est pas thésaurisable. Voilà des billets, ça c'est le billet de 20, le billet de 5. Alors sur chaque billet, on a un dessin qui correspond à une des valeurs qui est portée par la monnaie. Ici, c'est les transports doux. Là, c'était le billet de 20, c'était les logiciels libres. Et le billet de 2, c'est le recyclage. On a d'autres billets, mais je les ai perdus, ils sont envolés. Voilà. Alors, c'est une monnaie, donc un sol, ça égale à 1 euro. Et on va chercher ces sols à la banque ou dans les comptoirs de change qui font partie du réseau. Et cette monnaie, après, elle est échangeable dans la centaine de prestataires, dans la centaine de magasins qui sont dans notre réseau. Voilà, ça permet donc de relocaliser l'économie, d'avoir une économie qui est proche des gens. Cette monnaie complémentaire, qui s'appelle le sol violette, sol diminutif de solidaire, violette parce que c'est nous la violette à Toulouse, d'accord, voilà, que tout le monde sache où est-ce que ça vient. Et on a créé une monnaie de territoire comme ça. Et donc on a aujourd'hui, bon, on est à plus de 850 personnes qui utilisent cette monnaie déjà au bout d'1 an, ce qui est énorme, et plus de 100 entreprises qui l'utilisent. Et franchement, moi je pense que c'est pour ça que je dis que dans les lycées ou dans le territoire où vous êtes, moi je le dis à tous les jeunes, il faut garder les rêves. Il faut garder les rêves, il faut garder effectivement que la société elle peut changer.